Du coup, première réaction de cette bonne nouvelle pour vous? Première réaction, on est content, évidemment, parce que tout le boulot que les militantes et les militants ont fait, non seulement pendant la campagne, mais aussi depuis 5 ans, puisqu'on milite sur le terrain, ça a été un travail de fourmi tous les jours depuis 5 ans. Ça a l'air de porter, puisque au final, aujourd'hui, on a réveillé quand même cet espoir chez les électeurs et les électrices de gauche, qui en fait en ont marre de la case des services publics, qui en ont marre de l'inaction face à l'urgence climatique. Et aujourd'hui, on porte cet espoir-là, et on entend bien le porter jusqu'au bout et briser l'hégémonie de la droite dans les Alpes-Maritimes, puisque ça fait quand même 20 ans qu'on n'a pas eu de député de gauche dans les Alpes-Maritimes. Concrètement, réellement, est-ce que vous y attendiez ? On le voyait quand même sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disaient ça faisait longtemps qu'on attendait cette union de la gauche, et puis en fait c'est pas une union électoraliste dans le sens où on a un programme qui est commun, et ça aussi ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, et donc ça montre quand même qu'on a un projet de société qui est cohérent, qui est réfléchi, qui est chiffré avec ces 640 mesures, et donc on ne part pas encore une fois en faisant de la politique politicienne. On est là pour changer les choses de manière durable et pour montrer aux citoyennes et aux citoyens que la politique c'est ça, c'est s'occuper de la vie de la cité et s'occuper des problèmes des gens et changer leur vie au quotidien. Peut-être 5 points à rattraper sur Philippe Radal, comment faire en une semaine ? Il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est évidemment mentionner que ce deuxième tour sera une espèce de référendum anti-Macron, puisque aujourd'hui on va en appeler à toutes celles et ceux qui estiment que la politique, le programme qu'applique Emmanuel Macron est complètement incompatible avec l'urgence sociale et l'urgence climatique. Deuxièmement, c'est évidemment les abstentionnistes qu'on va aller chercher, et puisqu'aujourd'hui on leur propose quand même un projet de société qui est radicalement différent et nouveau, avec cette idée de la 6ème République, avec l'idée de la constituante, où on va intégrer en fait des valeurs qui sont nouvelles, comme par exemple le référendum révocatoire si jamais des élus ne respectent pas leurs engagements, mais aussi la règle verte sur on ne prélève pas en fait plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Donc tous ces changements-là sont là pour renouveler la politique et pour ramener le citoyen et la citoyenne au centre du jeu, parce que c'est comme ça que ça devrait être, et ça fait 30 ans que ça l'est plus. Ce soir, quand tu es ensemble, il y a l'argument attention, danger de l'extrême gauche, vous leur répondez quoi ? Ça a l'air d'être leur argument de campagne. Oui, j'ai envie de leur dire à tous les autres, attention, danger, ça fait 5 ans que Macron casse nos services publics, et que si on le laisse continuer, on va se retrouver avec la retraite à 65 ans, on va perdre nos hôpitaux, on va perdre nos écoles. Donc moi je leur dis danger Emmanuel Macron. Prochain grand rendez-vous de campagne ? Il va y en avoir pas mal, ça va être principalement une campagne de terrain, donc là évidemment on va prendre du recul avec les équipes, mais ça va être retour sur le terrain dès demain, avec encore une fois ce qu'on fait le mieux, des actions d'éducation populaire, où on va aller au-devant des gens, parler du quotidien comme ce qu'on fait depuis 5 ans et qui a l'air de porter ses fruits. Vas-y, non, comme tu veux. Vas-y. Qu'est-ce que ça traduit selon vous, le fait qu'un candidat soit au deuxième tour dans les Alpes-Maritimes? Un espoir de tous ces gens, de toutes ces forces de gauche, de tous ces électeurs et électrices de gauche qui depuis plusieurs années se disaient en fait, est-ce qu'on a quand même des gens qui sont capables de porter nos idées, ou du moins est-ce qu'il y a des projets de société qui sont encore cohérents avec nos valeurs. Et là aujourd'hui ce que ça montre, c'est que ce projet de société, des gens le plébiscitent. Et donc on entend le porter jusqu'au bout et montrer que oui, c'est ça la politique, c'est comme ça qu'on change la vie des gens. Comment est-ce que vous avez vécu personnellement cette campagne du premier tour, où on a surtout entendu Vardon contre Candel et Candel contre Vardon, Radal qui était là un peu en retrait. Vous, comment ça s'est passé pour vous ? C'était fatigant, puisque moi j'ai jamais fait ça, c'est la première campagne, mais encore une fois ce qui a été quand même, on a réussi, pourquoi ? Parce qu'il y avait des militantes et militants derrière. Eux ils ont l'argent, les autres candidats ont l'argent, et nous on a les gens, et ça a été ça, puisqu'on a quand même que des bénévoles, on a fait campagne avec rien, avec des bouts de ficelle, et pourtant encore une fois, parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on a des gens qui croient, et parce qu'on a des valeurs solides sur lesquelles on s'appuie, des valeurs d'humanisme, des valeurs d'ouverture à l'autre, d'écologie, là ça parle aux gens. Et donc non, ça a été une semaine intense, ça a été une campagne intense, et ça va être certainement la semaine prochaine va être encore plus intense, mais on sait pourquoi on se bat, et on va continuer à se battre comme ça. Et quand on sera à l'Assemblée, ça va être des députés de combat que vous aurez et qui iront chercher le contre-pouvoir pour Macron. Okay. Merci. Merci à vous.